Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Éric Leblanc, pasteur de rue avec mon épouse Marlène. Bienvenue sur la live Facebook. Et oui, cette semaine, c'est pas avec Marlène que vous êtes, c'est avec Éric, son époux. J'espère que vous allez bien. Ce soir, notre sujet, c'est, euh, notre sujet, c'est si vous êtes timide, si vous êtes gêné pour l'évangélisation, comment aborder les gens. On va toucher à ce sujet-là ce soir. Mais avant tout, je ne sais pas s'il y a des gens actuellement, si vous êtes là, peut-être juste mentionner si vous m'entendez bien, tout simplement. Je vais commencer à prier. Mais je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette soirée, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu diriges ma bouche et que ce soit toi qui parles à travers moi, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur Jésus. Que les frères, les sœurs qui puissent pouvoir passer à l'action, mais aussi être remplis d'assurance, Seigneur. Je te remercie, Seigneur Jésus. Amen. Avec ce soir, on ira pas évangéliser, mais on va en parler. Le dernier live, c'était sur les portes fermées. Mais aujourd'hui, on va ouvrir la porte à l'évangélisation. Je ne sais pas s'il y en a entre vous qui ont peur d'évangéliser ou de témoigner. Qui dans vous qui est peut-être timide ou gêné? Sûrement pas les personnes qui m'écoutent ce soir. Je rigole, mais on a tous été un peu gênés quelque part pour commencer à évangéliser. À soir, ben, je vous encourage à prendre des notes, puis à vous challenger, à vous défier d'aller pratiquer les exercices que je vais vous donner, les exemples que je vais vous donner. Prenez des notes, réécoutez le live, tout simplement. Fait que moi, quand j'ai commencé à évangéliser, j'étais vraiment gêné. J'étais le dernier candidat idéal pour aller évangéliser. J'étais trop gêné personnellement. J'ai été intimidé toute ma vie, de la jeunesse à l'âge adulte. Fait qu'imaginez quand j'ai voulu commencer à évangéliser, comment je pouvais être gêné. Fait que ça, c'était mes débuts. Au début, j'étais vraiment timide. J'avais peur de dire bonjour aux gens dans la rue. J'avais peur de les déranger. J'avais l'impression de les déranger. Puis je savais pas quoi leur dire en partant. Fait que j'avais peur d'être rejeté. J'ai été souvent rejeté dans ma jeunesse. Fait que je peux vous comprendre si vous vous sentez timide ou intimidé par ça, le défi d'aller annoncer la parole de Dieu à des purs étrangers. Mais les gens, souvent, ils nous disent dans la rue, il devrait y avoir plus de gens comme vous dans les rues. Quand on leur offre de la prière, qu'on leur explique l'Évangile, c'est ce qu'ils nous disent souvent. Fait qu'à ce soir, c'est pour vous encourager à passer à un autre niveau dans votre vie, à un autre défi dans votre vie. C'est la première fois que j'ai été évangélisé, les amis, là. Je faisais juste dire Jésus vous aime, puis je me sauvais quasiment en courant. J'étais pas à l'aise. Je présentais pas l'Évangile. Après ça, j'ai commencé à prier pour les malades. Puis je disais aux gens, Jésus vous aime. Mais j'expliquais pas encore l'Évangile, les amis. J'étais pas à l'aise. Après ça, ben, je me suis mis à prier pour les gens, leur expliquer l'Évangile, puis échanger nos coordonnées. Fait que ça a été progressif. Fait que ça va être l'aide pour chacun d'entre nous. Faut se donner une chance. Mais il faut s'encourager dans ça parce qu'on progresse de progrès en progrès, de gloire en gloire que la Bible dit. Fait que la première fois que j'ai sorti pour évangéliser, toute première fois, j'ai parlé à combien de personnes? À zéro. J'ai eu peur tout le long. Fait que si ça peut vous soulager, la première fois, j'ai pas parlé à personne. Puis au cours des années, ben, j'ai constaté avec mon épouse que les frères et sœurs, les chrétiens, les chrétiennes, il y avait de la difficulté soit à évangéliser, à témoigner, à prier ou à présenter l'évangile. Fait qu'aujourd'hui, mon but, c'est de vous aider à passer à un autre niveau dans l'évangélisation, puis que vous soyez plus à l'aise. Donner des quelques trucs, tout simplement. Comment j'ai commencé, j'ai fait des formations. J'ai été voir sur YouTube, j'ai lu des livres, j'ai demandé des conseils à des gens qui avaient de l'expérience dans l'évangélisation. Mais la meilleure expérience, ce que j'ai découvert avec les années, c'est sur le terrain. Savez-vous c'est quoi l'audace? Ben, j'ai une petite histoire pour l'audace. L'histoire de l'animal qui est dans ma tête. Pendant 30 secondes, essayez de deviner quel est l'animal le plus audacieux sur la planète Terre. Y a-t-il des gens qui veulent se challenger? Je vous donne pas beaucoup de secondes. Est-ce quelqu'un?
Non, pas de défi. Je vous donne une seconde encore. OK. Il n'y a personne qui prend de risque. OK. Ben, l'animal qui est le plus audacieux sur la planète Terre, vous allez rester surpris, c'est le saumon, le poisson, la corneille. Un aigle, non. Mais c'est le saumon. Le saumon, quand il est un an après être né au monde, il retourne où ce qui est né. Et des fois, ils vont faire jusqu'à 1000 kilomètres à contre-courant. Et nous, les chrétiens, on marche à contre-courant toute notre vie chrétienne. Fait que le vrai risque, c'est de ne pas faire ce que Dieu nous dit de faire, mais de le faire. Comment se faire pour savoir si vous êtes qualifié pour évangéliser? Ben, c'est simple. Vous avez deux oreilles et une bouche. Fait que tout le monde ici, je suis convaincu que vous avez deux oreilles et une bouche. Fait que vous êtes qualifié en partant. Vous êtes capable de dire bonjour, comment ça va? Vous avez une autre qualification. Dans l'inconfort, il va nous utiliser à prendre des risques. Le Seigneur, il va nous utiliser dans l'inconfort. Puis une des armes les plus puissantes, c'est l'amour puis le sourire. Ça dit dans Philippiens 4.4 de se réjouir tout le temps. Un jour, j'ai rencontré un couple, puis mon approche avait été bonjour, bonjour madame, bonjour monsieur. Je cherche des gens sympathiques. Est-ce que ça vous concerne? Ils sont partis à rire, mais ça nous a donné une occasion de prier pour les gens, parce qu'ils m'ont demandé pourquoi qu'on leur demandait cette question-là. On avait à cœur de prier pour la dame qui était en chaise roulante. Fait que ça nous a ouvert la porte pour la prière. Fait que ça a été simple, mais en même temps, le monsieur, il pleurait. Puis les gens, on avait eu une belle rencontre avec ces gens-là. Fait que Dieu aime le monde. Il veut vous utiliser pour aller rencontrer ces gens-là. Il veut, il veut que vous allez toucher le cœur de ces hommes-là, de ces femmes-là, avec votre amour, la compassion. Une fois, j'avais comme exemple, c'est plus fort que moi, monsieur, de venir vous voir. J'avais à cœur de prier pour vous. Auriez-vous un besoin? Ça avait été direct, mais j'avais une rencontre. J'ai pu prier pour la personne et pouvoir y expliquer l'Évangile. Soyez vous-même, soyez naturel, tout simplement. Restez simple comme un enfant. Il y a un enfant qui voit un gros tas de fumier, là. Il y a deux enfants qui voient le même tas de fumier. Le premier, il voit le tas de fumier, il se met à pleurer, il pleure, il pleure. Le deuxième, il dit, avec le tas de fumier qui est ici, il y a sûrement un cheval d'enterré là-dedans. Fait qu'il se dépêche à courir, puis il est enthousiaste puisqu'il veut découvrir le cheval. Fait que soyons joyeux, soyons passionnés, soyons dynamiques pour aller annoncer la parole. Parce qu'à chaque fois qu'on sort évangéliser, on revient en feu, on revient dans la joie, parce qu'on a vu des choses qui se sont passées, des belles rencontres, des guérisons, des miracles. Il se passe des choses. Puis la Bible dit, soyez mes imitateurs, entre autres dans 1 Corinthiens 11.1. Priez les choses impossibles, persévérez les amis. Osez faire des choses impossibles, que vous pensez que c'est impossible. Mais Dieu, lui, c'est le Dieu de toute possibilité. L'amour va vous pousser à aller vers ces gens-là. Puis tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas les juger. De ne pas regarder à l'apparence. Un jour, je me rappellerai toujours, on a regardé un monsieur qui avait un t-shirt avec une croix à l'envers. Puis je formais deux chrétiennes, deux chrétiens. Puis c'était des frères qui venaient de l'Afrique. Puis il m'avait dit, on embarque dans un combat spirituel, mon frère. Mais ça avait été une rencontre tellement bénissante. On avait demandé à la personne, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la croix à l'envers? Ça nous a amené dans une discussion. Mais on a prié au moins 3 fois pour le couple en question. Ils ont entendu l'Évangile au complet. Ça a été vraiment une belle rencontre. Fait que il faut juste oser, par la foi tout simplement. Ne baissons pas les standards de Dieu. Poussons jusqu'à l'échec. Un moment donné, je me souviens, il y a un couple qui avait abordé une femme qui était en béquille dans une rue. Après avoir prié pour eux à peu près entre 5 et 10 fois, courtement, la femme est repartie avec ses béquilles en dessous de ses bras. Fait qu'on a, les gens qui en question, ils ont poussé jusqu'à temps que la guérison prenne place, mais le couple était ouvert. Le couple était ouvert. Pourquoi? Parce qu'il y avait une approche sympathique, tout simplement. Je vais vous donner des exemples, comment aborder les gens ce soir aussi. Il faut tout simplement avoir une atmosphère de foi, tout simplement.
Un jour, j'ai rencontré un monsieur qui était... je formais une jeune femme, puis le monsieur avait une casquette d'une équipe de hockey, les Blackhawks de Chicago. Fait que l'approche, ça a été: Bonjour monsieur, comment ça va? Pensez-vous que les Blackhawks vont gagner la coupe cette année? Il a parti à rire parce qu'il était même pas en série cette année-là. Mais ça l'a amené une belle discussion, tout simplement sympathique, humoristique, puis de s'intéresser. L'objet, c'était la casquette, mais ça aurait pu être d'autres choses parce qu'il y avait une jambe dans un attel. Fait qu'on a pu prier pour lui. J'ai fait prier la personne avec qui j'étais. Puis après ça, son épouse, elle avait plus de foi que nous autres en plus. Elle a dit à son mari: Enlève ton attel, on va voir si ça marche vraiment. Fait qu'il a enlevé son attel, il a embarqué sur ses béquilles, il a testé son genou, c'était une blessure au genou qu'il avait. Il y a eu une amélioration. Après ça, on a reprié une deuxième fois. Puis ces petites filles, ses enfants à lui, il y avait des enfants avec lui, puis on a pris ces deux petites filles, puis ils ont imposé les mains à ce jeune homme-là pour qu'il puisse être guéri complètement. Il y a encore eu une amélioration, mais ça nous a permis après ça de prêcher l'Évangile au complet à toute la famille. Mais en plus, on était dans un restaurant, fait qu'il y a une partie du restaurant qui a entendu l'Évangile en même temps. Fait que gloire à Dieu pour ça. Fait que le nom de Jésus est entendu. Une autre histoire, une femme qui m'avait offert un jour de la nourriture dans des dégustations dans les restaurants qu'on voit souvent, comme au Costco ou dans les épiceries. Ils nous offrent tout le temps de la nourriture. Puis je lui ai dit: je vais accepter votre nourriture, mais à condition que je veux savoir si vous avez une douleur dans votre corps. Elle avait mal aux pieds. Fait que j'ai dit: donnez-moi votre main. Elle m'a donné sa main, puis en même temps, j'ai prié tout de suite qu'elle soit complètement guérie. Puis elle a été complètement guérie, puis elle a resté surprise, ça a apparu dans ses yeux. Les yeux ne mentent jamais, les amis. Si on veut savoir s'il y a une guérison, les yeux, ça t'en parle très long. Et le sourire aussi, ça en dit très long. Fait que la femme avait été guérie, puis on avait pu prêcher l'Évangile malgré son travail rapidement, puis on a pu y laisser des coordonnées, un évangile de Jean. Il y a toujours un outil, fait qu'ils peuvent nous rappeler ou nous écrire par courriel ou par téléphone. Fait que c'est important de laisser des coordonnées qu'on échange. OK, mais des exemples d'approche, les amis. J'en ai une panoplie, je peux pas toutes les dire, mais avec les années, j'ai appris à demander au Saint-Esprit aussi comment aborder les gens quand je suis dans les rues ou dans les commerces, en toute simplicité. Le but, c'est de s'intéresser à ces individus-là qui sont devant nous. Fait qu'une des premières approches que je peux vous proposer, c'est... souvent, je vais poser la question: j'ai une question bizarre à vous poser, madame, monsieur. Auriez-vous des douleurs ou des problèmes, des allergies, des mal de dos, mal de tête, mal de genoux? Je propose des parties du corps parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des bobos un peu partout. Moi, mon but, c'est de prier pour la personne. Puis tantôt, on va montrer comment prier. Fait que je prie courtement, puis après ça, on peut expliquer l'Évangile. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de guérison? Dieu veut te guérir aujourd'hui. Une question simple. Bonjour, comment allez-vous? Ça, c'est la première question. Puis je cherche des gens qui ont des besoins de prière, qui ont besoin de guérison. Avez-vous un besoin particulier pour vous, pour votre famille, tout simplement? Ou maintenant vous êtes poussé par le Saint-Esprit à aller voir une personne. Dernièrement, j'avais été dans un centre commercial, j'avais été poussé à aller voir une personne qui avait les cheveux rouges, cheveux longs. Puis ça me lâchait pas. J'étais avec mes amis à peut-être à 400-500 mètres de cette boutique-là. Puis ça me lâchait pas. J'ai décidé de retourner voir la madame dans cette boutique-là. C'était une personne qui travaillait dans la boutique. Puis j'ai dit: bonjour madame, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais c'est depuis tantôt ça me lâche pas de venir vous voir parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de guérison. Je ne sais pas si je me trompe. Puis effectivement, elle avait un cancer, la madame. Fait que ça m'a ouvert la porte à prier pour elle, puis de lui expliquer l'Évangile en même temps. Elle était très ouverte à entendre l'Évangile à ce moment-là. Puis aussi, des fois, les gens... Je me souviens une fois, on était sur la rue Saint-Jean, à Québec. On aborde un couple. Au début, je pose la question: est-ce que vous avez des douleurs dans votre corps ou un problème de santé quelconque? Puis les gens me disent non. Mais des gens super sympathiques, une belle discussion. Je leur fais mon témoignage de guérison. Et à force de témoigner sur la guérison, ben là, la madame, elle a avoué qu'elle avait un problème d'arthrose. Fait que ça nous a ouvert une porte à pouvoir prier pour la dame. Fait que le témoignage
peut être une façon d'évangéliser aussi. En toute simplicité, votre témoignage, votre propre témoignage ou le témoignage d'une autre personne que vous avez entendue sur les réseaux sociaux. Après ça, ça vous permet de prier pour la personne. J'avais pas de problème d'arthrose personnellement, mais j'avais été guéri de certaines choses dans ma vie. Puis le Seigneur m'avait guéri. Fait que ça, avec le témoignage, on a pu prier pour cette personne-là encore. Fait que ça, c'est toutes des façons simples. Faut que ça soit le plus simple possible. Avec un sourire, bien entendu. Un jour, j'abordais des gens avec une personne, puis la personne que je formais, elle n'avait pas de sourire du tout. Fait que les gens étaient portés à pas me regarder, mais à regarder la personne qui était en arrière de moi, qui souriait pas. Fait que ça donnait pas vraiment le goût de nous écouter. Fait que c'est important d'avoir le sourire, d'avoir une bonne haleine, de s'intéresser aux gens sincèrement, de les écouter. On a deux oreilles et une bouche, mais c'est important d'écouter ces gens-là. Parce que quand ils parlent, il y a des besoins qui sortent. Il y a des besoins, ça peut être des besoins physiques, mais ça peut être des besoins émotionnels, un problème de travail, ça peut être un problème de couple, ça peut être un problème parce qu'ils ont plus la paix. Fait que c'est toutes des choses qui peuvent arriver. Fait que aiguisons nos oreilles à écouter. Soyons pas trop vite à présenter l'Évangile. Soyons pas trop vite à dire que je crois en Jésus puis je crois que je suis chrétien. Écoutons les gens. Allons s'intéresser aux gens sincèrement. Allons les aimer, tout simplement. Allons répondre à leurs besoins, tout simplement. Évangéliser, c'est simplement ça. On va rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, tout simplement. Une autre façon d'aborder les gens, c'est avec des outils d'évangélisation, tout simplement. On a des outils pour présenter l'Évangile, les 3 cercles, 3 minutes, entre autres, où Jésus frappe à la porte de votre cœur. Je vous montre Jésus frappe à la porte de votre cœur. Puis les 3 cercles. À la fin du vidéo, je vais vous envoyer 2-3 liens d'outils comment présenter l'Évangile de façon simple et duplicable. C'est important qu'on soit capable de se reproduire, puis qu'on puisse le remontrer à quelqu'un d'autre aussi. Une autre façon d'aborder les gens, avez-vous mal à quelque part, monsieur? Aimeriez-vous ne plus avoir mal? Aimeriez-vous être guéri? C'est simple. Ça va prendre 10 secondes, puis c'est gratuit. Ça, c'est mon classique personnellement. Laissez-moi prier pour vous. Ça va être court. Y a-t-il des domaines dans votre vie que vous avez besoin de liberté? Fait que si les gens ils ont besoin de paix, parce qu'ils sont stressés, sont angoissés, sont remplis de peur, mais on peut prier pour ça aussi. On peut prier pour tous les sujets. Un jour, j'ai abordé un monsieur. Mon approche a été simple. Est-ce que je peux vous prendre dans mes bras, monsieur? J'ai été poussé par l'esprit à faire ce geste-là. Mais le monsieur, il s'est mis à pleurer. Il n'en revenait pas. Fait que ça nous a ouvert une porte à prêcher l'Évangile après. Il se demandait pourquoi qu'on faisait ça. On s'en venait tout simplement donner de l'amour à notre prochain dans les rues. Une autre façon d'aborder les gens, est-ce que vous seriez offensé si je prierais pour vous? Souvent, les gens vont dire non à cette question-là. Ils ne sont pas offensés. Ça va les toucher. Les gens sont touchés quand on leur offre de la prière. Il faut juste oser le faire. Excusez-moi de vous déranger. J'ai remarqué que vous aviez une canne ou un attel, un problème, quelque chose d'apparent. Quelqu'un qui boite, quelqu'un qui a une entorse, puis quelque chose au genou ou à la cheville. Ça, c'est une façon. Une façon de pouvoir vérifier si qu'est-ce qui est arrivé à votre pied, à votre jambe, à votre bras. Et là, ils vont compter leur histoire. Intéressez-vous à leur histoire. Coupez-les pas. Écoutez-les. Puis tout simplement, à la fin, j'aurai à cœur de prier pour vous, monsieur. Ça va prendre 10 secondes, puis c'est gratuit. Puis souvent, les gens vont dire oui. Puis s'ils disent non, respectez-les tout simplement. Argumentez pas. Intéressez-vous seulement aux gens. Vous allez rencontrer toutes sortes de monde, de toutes sortes de religions aussi. Mais intéressez-vous à eux. Parce qu'ils ont besoin d'amour, ces gens-là. Ils ont besoin qu'on s'intéresse à eux. Une autre façon d'aborder les gens, très simple. Je prie pour votre ville en ce moment. Auriez-vous un besoin, monsieur? Un jour, j'avais rencontré un monsieur dans une rue à Québec, puis on lui a dit cette phrase-là, puis il a trouvé ça vraiment cool que des chrétiens priaient pour la ville de Québec. Puis on a pu prier pour un besoin pour ce monsieur-là.
Il était très ouvert, le monsieur. Puis on a pu expliquer l'Évangile encore. En moyenne, 7 personnes sur 10 vont dire oui à la prière. Il faut juste être sympathique, souriant, puis s'intéresser à eux. Puis les gens sont pas habitués à voir des gens qui veulent leur offrir de la prière. Ils trouvent ça bizarre sur le coup. Souvent dans mon approche, bonjour monsieur, bonjour madame. Auriez-vous des douleurs dans votre corps ou un problème d'allergie quelconque? Je sais que c'est bizarre comme question, mais j'ai à cœur de prier pour les gens. Ça va prendre 10 secondes, c'est gratuit. Puis je vois souvent des guérisons, madame. Est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Avez-vous un besoin? Simple, hein? Je pourrais répéter cette même phrase-là pendant une demi-heure de temps. Souvent, je vais faire la même approche pratiquement toute la soirée quand je vais évangéliser. Mais si le Saint-Esprit me pousse à d'autres choses, je vais le faire. Tu veux être audacieux dans ton évangélisation, mon frère ou ma sœur? Sors de ta zone de confort. Sois ce que tu veux devenir. Deviens ce que tu veux devenir. Tu veux devenir audacieuse? Ben, ose pousser à ose te pousser un petit peu plus loin. Tout simplement, je décide de me sortir de ma zone de confort. Une approche que vous pouvez utiliser aussi. Bonjour monsieur, à soir, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort, puis d'aller vers les gens pour leur offrir de la prière. Auriez-vous un besoin? C'est simple, hein? Allons-y avec notre peur qui est derrière, notre peur qu'on a en arrière de nous autres. Allons-y avec ça, puis disons-le à haute voix à la personne en question. Fait que ça déstabilise tout le monde, même vous-même. Puis vous allez être surpris. Les gens vont vous écouter. Aujourd'hui, je me promène dans le quartier. Je prie pour le quartier. Est-ce qu'il y aurait quelque chose pour vous que vous voulez qu'on prie en particulier? C'est simple. Si Dieu pourrait faire un miracle dans votre vie aujourd'hui, ça serait quoi? Cette phrase-là, ma femme, elle aime pas. Elle n'est pas à l'aise avec cette phrase-là, mais moi, je l'utilise de temps en temps. Il faut trouver sa phrase, faut trouver avec ce qu'on est à l'aise. Il faut faire des tests aussi. Parce que quand on commence, on n'est pas habitué, mais faut faire des tests. Puis une des questions que vous pouvez faire quand les gens ils disent non, c'est qu'est-ce que vous avez à perdre, monsieur? Ça va prendre 10 secondes et c'est gratuit. Fait que la prière est pas longue, là. 10 secondes. Puis la façon de prier pour les malades, c'est assez simple. Peu importe la douleur sur le corps, quand c'est physique, douleur, tu quittes au nom de Jésus. Dos, sois guéri maintenant dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je relâche la vie de Dieu dans cette personne. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Je commande au corps de s'aligner avec la parole de Dieu, soit guéri, soit restauré, soit libre maintenant au nom de Jésus. Et si c'est une émotion comme la peur, l'inquiétude, la rancune, le stress, l'angoisse, etc., ben on prie, on prie simplement. Je commande à ce que cette peur-là, cette inquiétude-là, cette rancune-là quitte maintenant dans le nom de Jésus. Et merci Seigneur parce que ta paix vient maintenant sur cette personne. Ta joie vient maintenant. Touche-la maintenant au nom de Jésus. Il faut user de compassion. Que le Saint-Esprit vous dirige dans votre prière aussi. Parce que là, on parle d'une blessure émotionnelle. Il faut user de compassion. Il y a d'autres façons de prier pour la guérison. Je prends autorité dans le nom de Jésus. Bras, sois guéri maintenant. La guérison prend place maintenant au nom de Jésus. On chasse la douleur maintenant. Une histoire que j'ai vécue avec un frère un jour. C'était la première fois qu'il sortait évangéliser. On rencontre une dame qui boitait. Et j'ai dit, tu vas répéter après moi. Il a répété mot pour mot. Pied, sois guéri dans le nom de Jésus maintenant. Il a répété ces mots-là. Là, on a testé la douleur. La madame était complètement guérie. C'était la première fois. Il sautait quasiment dans la rue à Québec de joie. Puis il dit, hey, c'est ça l'évangile. C'est ça la puissance de Jésus. C'est le même qui parlait. Il était tellement rempli de joie, cet homme-là. C'était tellement vraiment bénissant. Puis des fois, il y a des gens qui vont avoir rien. Ils n'ont pas de douleur, pas de problème dans la vie. Ça n'arrête pas de bien aller, comme on dit. Ben, dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que je leur offre une prière de bénédiction. Hey, monsieur, madame, ça va bien dans votre vie, je suis content pour vous. Mais avant de partir, est-ce que je pourrais prier pour vous une prière de bénédiction? Fait que les gens, souvent, ils vont dire oui à ça. Fait que je fais une courte prière de bénédiction. C'est quoi ça, une prière de bénédiction? Ben,
Seigneur Jésus, je te prie pour Paul, Seigneur, je te prie de le bénir, de le rencontrer. Je te prie de lui montrer comment que tu l'aimes, Seigneur, et comment que tu vas avoir un rendez-vous avec lui. Je te remercie, Seigneur, pour cette personne, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu le rencontres dans les prochains jours, Père. Au nom de Jésus. Amen. Mais après ça, je peux offrir à la personne, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je viens de vous aborder pour vous offrir de la prière. Fait que là, on explique l'Évangile. Puis comment prier pour les gens rapidement? On demande la cause de la maladie pour mieux diriger la prière. On demande le niveau de douleur. Tu sais, si la personne a le mal 10 sur 10, ça veut dire qu'elle a vraiment des grosses douleurs. 1 sur 10, c'est tolérable. Fait qu'après avoir prié une première fois, on peut vérifier la douleur. On peut vérifier qu'elle est rendue à 3 ou à 2 ou à 1 ou à 0. Fait qu'on peut reprier 2 puis 3 fois. Puis quand elle nous a donné la première permission de prier, on n'est pas obligé d'y redemander. Parce qu'on fait des courtes prières, fait que on prie pas pendant des heures, on prie pas les yeux fermés, on prie pas en langue pendant qu'on prie pour la personne, on prie tout simplement dans le nom de Jésus, soit guéri, tout simplement. Puis c'est court, fait qu'on vérifie le niveau de la douleur, on reprie une deuxième fois, sans y demander la permission nécessairement, on a eu la permission, on vérifie la douleur une nouvelle fois, on partage l'évangile après ça. C'est simple. Façon de présenter l'Évangile, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des outils que je vais vous partager après le live. Puis, c'est important que quand on prie pour les gens, on leur demande la permission si on peut leur imposer les mains sur leurs épaules ou leurs mains, ou donnez-moi votre main tout simplement. Si c'est des parties plus délicates, on demande aux gens de mettre leurs mains sur leur ventre, exemple. Puis après ça, on peut mettre notre main sur leurs mains pour prier. Mais on n'est pas obligé d'imposer les mains non plus. Mais c'est mieux, mais on n'est pas obligé. Il y en a qui, pendant la COVID, on a prié pour des gens, puis on gardait notre distance à 2 mètres, puis on priait pour les gens, puis on voyait des signes et des prodiges malgré tout ça. Parce que le but dans tout ça, c'est d'avoir un contact avec les personnes pour lui emmener l'Évangile. Puis à la fin de tout, on leur donne l'Évangile de Jean, entre autres. Tant aimé, c'est l'Évangile de Jean. On leur donne souvent l'Évangile de Jean avec nos coordonnées à l'intérieur, téléphone, courriel, pour qu'on puisse prendre un rendez-vous, aller plus loin avec ces gens-là, prendre un café dans un restaurant ou dans leur propre domicile, tout simplement. Fait que la façon de présenter l'Évangile, il y a Jésus frappe à la porte, les 3 cercles, il y a l'Évangile de Jean que je vous ai montré, mais il y en a d'autres aussi. Fait que si c'est des choses qui vous intéressent, vous pouvez nous contacter. On peut vous aider, vous former dans l'évangélisation, autant dans les rues que dans les commerces. Peu importe l'endroit, ça n'a pas d'importance. On veut tellement voir les gens sauvés dans notre province, dans notre ville de Québec. On veut voir le réveil, tous et chacun. Mais fait que sur ça, les amis, je vais prier pour vous avant de terminer. Je sais qu'il y en a qui ont peut-être des peurs d'être rejetés peut-être même, ou d'être intimidés à propos de l'évangélisation. Avant de sortir évangéliser, après 8 ans, j'ai des peurs, j'ai des craintes moi aussi, mais un coup je suis enclenché, là c'est la joie qui m'inonde. Fait que, il suffit de commencer, de oser à aller, de sortir de notre zone de confort. Fait que je vais prier pour vous les amis. Et merci Seigneur Jésus pour tous ceux qui ont écouté en direct ou en différé, Seigneur Jésus. Je prends autorité contre toute forme de peur, de rejet, d'intimidation qui voudrait venir contre mes frères, mes sœurs, pour être des témoins, Seigneur Jésus, dans leur quotidien, dans leur style de vie, Seigneur. Je déclare sur eux, Seigneur, une assurance, Seigneur. Une assurance comme des jeunes lions, Seigneur. Qu'ils deviennent fougueux, zélés, passionnés pour toi, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que leur foi, Seigneur, augmente de plus en plus, de foi en foi, Seigneur. Et qu'ils persévèrent, Seigneur, pour évangéliser, témoigner, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur. Et Seigneur, je prends autorité sur chaque chaque douleur, chaque déception, Seigneur Jésus, qui peut venir contre eux, Papa. Oui, Seigneur. Et je commande que ça quitte maintenant dans le nom de Jésus. Je commande à toute peur, toute inquiétude, toute rancune, tout stress de quitter maintenant au nom de Jésus. Ça sort maintenant dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, je déclare l'audace, Seigneur, rempli d'amour et de compassion, un feu embrasé, Seigneur. Oui, Seigneur, une joie, Seigneur, contagieuse, Seigneur. Que l'Éternel soit leur force, que la joie de l'Éternel soit leur force. Je déclare la paix sur eux, Seigneur, le shalom sur vos vies. Je déclare que vous êtes instoppables
Au nom de Jésus, je déclare que vous marchez dans le risque, dans la foi. Je prie que vous marchez dans une fermeté comme un bulldog. Au nom de Jésus, je déclare que que vous confrontez vos peurs et que vous allez avancer de gloire en gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour chacun d'entre eux, Père. Merci Seigneur parce qu'ils vont tester, Seigneur Jésus, ces choses, Seigneur. Et merci Seigneur parce qu'ils vont voir des fruits de plus en plus, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Amen. Vous avez des questions? N'hésitez pas à m'écrire. On est là pour vous équiper. Je vous remercie beaucoup pour cette soirée. Puis que le nom de Jésus soit connu partout dans notre province. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bonne fin de soirée, les amis.